Salut Irvine de Darcy, merci de recevoir BGP Music Live pour une petite interview dans le cadre du festival de ce soir, Strange Festival. Yes. Donc voilà, dans le 45, dans les 4-5. Ouais, yes. Donc écoute, une petite entrevue, pas prévue, mais fort sympathique. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. C'est ça, improvisé. On est content de vous revoir tous sur scène, de pouvoir partager de nouveau de bons moments de musique et pas que devant la télé ou devant son écran. Non, ou de Facebook Live, ouais, ça fait du bien. Exactement. Ouais. Donc retour aux sources. Est-ce que tu peux te présenter Darcy en quelques mots? Ouais, en quelques mots, bien sûr. Ouais, Irvine, chanteur de Darcy. Darcy, nous, on a signé chez le label V-Records, donc qui est le label parisien qui a signé Massisteria, No One Is Innocent, Vent Passe, etc. On a signé chez eux il y a 3 ans. On a sorti notre premier album il y a 2 ans qui s'appelle Tigre. Et grâce à cette signature, on a beaucoup fait des premières parties justement de No One, de Massisteria, de tous ces groupes français qui nous ont permis de faire des belles smacks et des belles salles. Et voilà, en 2 ans, on a essayé de se balader un peu partout en France. Et là, du coup, on a travaillé sur notre 2e album. Juste après le déconfinement, on est rentré en studio sur notre 2e album. Et voilà, écoute Ben, qu'est-ce que je te dise là, tout l'été, on devait jouer partout en France. Et puis tout est reporté à l'année prochaine, quoi. À part cette date. Donc là, il n'y a pas de jaloux, parce que c'est pour tout le monde. Non, pareil. bien sûr, c'est pour tout le monde pareil. Mais tu vois, je pense que c'est bien que cette date ait eu lieu. Ça donne de l'espoir pour la suite. Parce que, écoute, t'as bien vu les comportements des gens. Tout s'est très bien passé. Tout le monde avait un masque. Je sais pas. Je pense que les gens devraient comprendre qu'un festival, un spectacle peut se passer dans de très bonnes conditions malgré ces conditions très restrictives, quoi. Enfin, tout s'est bien passé ce soir, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas mieux à la rentrée. On attend de voir d'ici quelques semaines si ça s'est si bien passé. Ouais, c'est ça. T'as raison. Mais bon. Je suis pas positif, je sais. Non, mais tu vois, c'est événement de moins de 5000 personnes de toute façon, donc écoute, on est 70 millions. Globalement, de ce que j'ai vu, effectivement, ça a été pas mal respecté. Il y a toujours, voilà. Après, c'est du rock, hein, donc c'est vivant. Ouais, c'est vivant. Mais oui, on se touche. Là, on a vu, il y a eu quand même un peu de contact. Il y a eu un peu de pogo, ouais. Après, l'orga, je pense qu'il était top pour ça. Top, ouais. Au niveau de tout ce qui est mesures sanitaires. Non. Mettre des points un peu partout au niveau hygiène, enfin tout ce qui est hygiène, quoi. Bah oui. Donc ça, là-dessus, on peut que les féliciter. Que les féliciter, ouais. Je suis d'accord. Clairement. Ouais, donc, et comment vous avez senti du coup comment t'as ressenti ce live? Ouais, écoute. Par rapport aux autres que tu as pu faire. Là, on était dans l'inconnu, c'est-à-dire que quand t'arrives sur un festival et que tu vois tous les mecs t'accueillir avec des masques, et t'as plus le droit de te serrer la pince, t'as plus le droit de taper la bise, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Et écoute, je trouve que pendant l'installation, pendant les balances, tout s'est extrêmement bien passé, tout était sécurisé. Mais tu te dis, nous on fait quand même une musique où les gens ils sont pas assis, les gens, le rock, tu connais ça, hein, le punk, le metal, c'est pogo, c'est slam, c'est du contact, c'est de la musique de contact. Et ils ont pas pu s'empêcher, il faut dire la vérité. Mais on n'est pas à l'opéra. On a du mal à rester assis dans un fauteuil. C'est ça. Et à regarder que ça se passe. C'est ça. Mais écoute, c'est un peu, c'est la vie, quoi. On s'adapte. C'est la vie. Il faut bien s'adapter. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Résilient, comme diraient certains. Mais écoute, pour te dire, effectivement, il y avait du pogo, mais les gens sont venus nous voir au merch, ils gardaient leur masque et tout s'est très bien passé, quoi. Donc, respectueux. Voilà. Ouais. Bien. Ouais, donc au niveau de la période de confinement, donc vous l'avez vécu comment? Vous avez pu produire un peu du coup cette période? Bien sûr, en fait, exactement. En fait, tu es chez toi. En fait, tu sais, aujourd'hui, en 2020, tout le monde a un home studio chaque musicien a de quoi enregistrer. Donc, nous, en fait, on composait des riffs.
Clément a envoyé des trucs de batterie, et donc en fait on a composé en fait pendant le confinement. Et on est sorti du confinement et on est rentré tout de suite en studio, et donc on a enregistré notre deuxième album et on a même composé le troisième album là en fait. Tu vois? Ouais, bah oui, on a de l'avance, mais comme beaucoup de groupes, je pense que tous les groupes. Mon album là, vous rigolez pas. Ah bah oui. Pas, mais un EP d'avance, c'est un album. Non, attends, t'imagines, tu vois, de mars à aujourd'hui, t'as le temps de t'amuser en fait. Quand t'arrêtes les concerts, t'as plus à répéter pour faire des lives. Donc tes répètes, en fait, tu fais des répètes de compos. Et je pense qu'on ne sera pas les seuls. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le marché en 2021 à revenir avec des albums. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et nous, on sera là. D'accord. Et vous, si on parle plus de vous spécifiquement, au niveau de la façon de travailler, vous avez changé un peu, enfin vous avez totalement évolué par rapport à la compo, parce que tu parlais de la compo au niveau des textes, au niveau du son. Ouais. Est-ce que avant c'était plus l'un que c'est l'autre? C'est ça. Ouais, bah, bien vu comme question, parce qu'à la base c'était plutôt moi qui composais l'album avec Clément qui est le batteur. On bossait beaucoup tous les deux. Et là, le deuxième album, à 90%, c'est notre guitariste qui a tout fait, tu vois. Mais chez lui, il a composé la batterie sur son ordinateur. Ouais, voilà. En fait. Et là, bah, c'est pareil avec notre bassiste qui va fêter ses 1 an dans Darcy le mois prochain et qui est en train de composer le troisième album aussi. Donc, ouais, je pense que cette période a malgré tout des bons côtés. Enfin, tu vois, c'est horrible à dire, mais il faut trouver des bons côtés. Métier, non, bah Marco, il faisait partie des Craftman Club. C'est un groupe qui a beaucoup fonctionné là dans les années fin 90, début 2000, qui a bien tourné partout en France. Et puis Vincent, le guitariste, il était beaucoup dans la scène angevine. Voilà, avec les Tugs, donc tu vois, ça ramène dans des vieilles années, hein, tu vois, un peu grungy, Nirvana et tout machin. C'est pas des bleus, hein. Non, bah c'est les deux, voilà, c'est les deux plus âgés du groupe. Doyens. Ouais, c'est les doyens du groupe, mais bah ils nous proposent des morceaux qui sont plus jeunes que certains groupes aujourd'hui, donc c'est cool, quoi. Non, c'est cool, c'est bien, on est content, on est très content. Cool, plein de bonnes choses alors. Yes. Et donc, alors, quand est-ce qu'on peut avoir l'honneur d'entendre des sons Écoute, nouveaux, je pense qu'on va sortir un single en octobre, novembre, et l'album février. D'accord, ouais, donc ça s'approche. Ça approche, ouais. Tu vois, d'ici 5-6 mois, tout ça sera dans la boîte. Ouais, carrément. Ok, et au niveau tout ce qui était au niveau tour, vous aviez des dates? Vous avez des dates? On a des dates, calé, là, ouais, mais tous les jours j'ai des appels pour me dire non, c'est fini, c'est annulé, c'est reporté. Donc là, je pense que grosso merdo jusqu'à décembre, il doit nous rester 4 dates, alors qu'à la base, on en avait signé 17, quoi. Donc ouais, et encore dans les 4 dates, je sais même pas si les 4 dates vont tenir. Donc tu vois, ça se trouve, on va avoir 0 date, je sais pas. Enfin là, il y en a une qui est maintenue le 26 septembre chez nous, dans le 35. Ouais. On devait jouer avec les Ramoneurs en 2 dates en décembre. Il y en a pour l'instant une qui est maintenue dans le 49. Oui, Paris, non, dans le Maine-et-Loire. Paris, non, Paris, elle a sauté. Donc non, je pense qu'on peut dire adieu à 2020 et on peut dire bonjour très fort à 2021. Enfin, là, il faut oublier 2020 là. Faut oublier. Oui. Côté prod, donc vous bossez comment? Vous avez bossé comment? Avec qui? Nous, on était chez V Records. Le premier album était chez V Records. Là, écoute, on avait pas mal de trésorerie de côté parce qu'on a beaucoup tourné pendant 2 ans. Mm-hmm. Et du coup, on a autoproduit notre album. On est avec Mazarin, qui est l'ingénieur du son des No One Is Innocent, qui a enregistré le dernier album des Lofofora, de Merzine, etc. D'accord. Et on a enregistré chez Nico, à Rachetour, à Guichin. Okay. Et voilà, pour l'instant, voilà où on en est. On va voir avec qui on va le distribuer, cet album. On ne sait pas encore. On était chez Warner. Est-ce qu'on va continuer chez Warner? Je ne sais pas. On est en discussion à droite à gauche. Donc on va voir. Et côté promo, vous avez des... Promo, en général, on faisait la promo de notre côté. D'accord. Ouais. On a eu la chance d'être bien accueillis par la presse sur le premier album. On a eu Rock and Folk, les Un Rock. On a fait le 20h de TV5 Monde. On a eu le Huffington Post. On a eu le 20 minutes. On a eu beaucoup de choses. Une belle couverture. Ouais, c'était cool. Très national, tu vois. Donc, alors peut-être pas très ciblé rock. C'était vraiment plutôt ciblé... mainstream, tu vois.
Mais ouais, il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus ciblé rock, parce que en fait, être ciblé mainstream quand tu fais du rock, ça t'apporte pas forcément grand-chose. Dans notre époque. Vous passez pas encore Énergie? Non, on est passé Énergie. C'est vrai? Ouais, il y a un titre qui s'appelle Paris qui est passé à Énergie. Ouais. D'ailleurs, il y a eu plein de gens qui m'ont appelé quand on était passé sur Énergie, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein, c'est cool. Oui, je préfère qu'on me dise que Darcy est passé sur Énergie que voilà, qu'on me dise il y a encore Loana ou je sais pas quoi. Tu vois, mais non, écoute, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont curieux de ce qu'on fait, donc on est très content de ça, quoi. Mais effectivement, ouais, je pense qu'on va viser maintenant des médias plus ciblés sur ce qu'on fait, parce que c'est une musique qui est déjà un petit peu dans une niche, donc voilà. Et puis comme vous, hein, c'est des médias qui se battent pour faire vivre la musique qu'on aime depuis des années. Voilà, on a envie d'être fidèle aux gens qui se battent depuis toujours. Voilà, c'est logique. On a besoin d'avoir des passionnés pour tout ça. Ouais, bien sûr. Ok, et au niveau, tiens, j'ai pas posé cette question là, au niveau des influences actuelles ou passées, vous êtes sur... Nous, nos influences, elles sont évidentes, hein, tu vois, c'est le punk et le rock français dans sa langue, donc c'est, ça va être les Beru, ça va être les No One, ça va être les Tagada, ça va même être Massistaria, tu vois, enfin, nous, on écoute les gens de notre pays, en fait, et les gens qui chantent dans notre langue... les Tugs d'Angers, voilà, on écoute vraiment la scène qu'on écoutait à 14 piges et c'est ça. Plutôt avec des du coup là certains groupes que tu m'as cités, en l'occurrence je pense à No One et Mass, c'est assez engagé en termes de... C'est ça, toujours. En fait, si tu prends un micro et que tu dis des trucs en français, c'est que tu as quelque chose à dire. Si t'as rien à dire, tu chantes en anglais. C'est marrant parce que tout le monde ne pense pas de cette manière des groupes que j'ai pu interviewer, alors pas ceux-là. D'accord. Mais en disant, mais nous, on voit pas pourquoi est-ce qu'on ferait, il n'y a aucun intérêt à faire de la politique, de faire chier les gens avec ça, il y a d'autres moyens d'eux. Nous, on fait de la zik et on parle de choses. Oui, chacun sa vision des choses. Il y en a qui font du divertissement, du machin, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'en français, je pense que c'est aussi dit, effectivement, là, c'était plutôt assez engagé aussi en termes de dernier titre sur l'écologie, sur les nouvelles technologies, Ouais, Sidi Larsen, non, mais c'était bien, là, on va tous crever, putain, ils ont lâché quelques punchlines bien violentes, et bien dirigées, donc bravo. Ouais, mais tu vois, mais même des groupes qu'on va peut-être mettre dans le côté divertissement, Fatal Picard, putain, quand ils s'y mettent, ils y vont pas de main morte non plus, quoi, dans le côté engagé, donc tu vois, je sais pas, en fait, dès qu'on chante en français, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ont quelque chose à dire, donc c'est cool, c'est bien. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Bon, écoute, ça me va bien. Merci pour ce petit entretien. Merci à toi, Ben, c'était cool. Improvisé, comme on l'a dit. Et puis à très bientôt sur les routes. Avec plaisir, yes. Plein de courage pour la suite. Comme tout le monde. Plein de beaux projets. Donc, yes. Allez, à bientôt. Des bisous. Merci BGP, longue vie à vous. Ciao. Des bisous. Tu ne bosses plus, tu consumes au son à la mode et puis au free périmètre.